Bonjour et bienvenue dans les interviews Impact, lieu d'échange et de rencontres avec des intervenants de grande qualité venus des 4 coins du globe qui impactent le monde aujourd'hui, chacun à leur façon propre. Des moments hauts en couleur, en prise de conscience, en positivité et en bonne humeur sont garantis. Je me présente, Yannick Drico, je suis la créatrice et l'animatrice de ce podcast qui sera en diffusion sur ma chaîne YouTube ainsi que sur vos plateformes préférées de podcast. Sans plus attendre, je vous propose de plonger dans l'univers de notre intervenant du jour. Hello vous tous, bienvenue dans les interviews Impact. Aujourd'hui, je reçois Hélène Fourcade, qui est une Française en Suisse. C'est bien ça, Hélène? Ouais, Bonjour Hélène. Alors, Hélène, elle est life coach et elle est experte en résilience. À la suite de plusieurs petits accros dans sa vie pro et privée, elle va nous expliquer un petit peu. Elle est partie en reconversion et c'est sur ça qu'aujourd'hui, je reçois Hélène. Bienvenue dans les interviews Impact, Hélène. Merci beaucoup Yannick de me donner la parole. En tout cas, c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de pouvoir connecter avec toi de cette façon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et ce qui s'est passé pour que nos auditeurs situent un petit peu pourquoi tu es devenue experte en résilience? Alors, pour faire de manière très simplifiée et très simple, ça fait 7 ans que je suis en Suisse et en 7 ans, j'ai vécu 3 licenciements assez forts, on va dire, et un cancer et un burn-out. Voilà, j'oublie le burn-out à chaque fois parce qu'il est à cheval entre un licenciement et un cancer. Ouais. Tu n'as pas fait les Mais choses en moitié, tu nous as fait un bon gros non, package. Ouais. j'ai tout condensé en 7 ans de ma vie et c'est ça qui me fait dire et qui me permet de m'auto-proclamer experte en résilience parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences assez traumatisantes pour le coup en peu de temps. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, après, est-ce que tu veux que je rentre un peu plus dans les détails parce que là, je l'ai fait très court. Oui, tu as fait très, très court, très résumé. Mais si tu veux, oui, parce que ça impacte la façon dont tu as rebondi aussi. Explique-nous Ouais. ce que ça t'a apporté, en fait. Ben, en fait, sans le savoir, finalement, toutes ces expériences, quand je dis sans le savoir, c'est parce que quand je les ai vécues, au moment où je les ai vécues, je n'étais pas encore coach, je n'avais aucune connaissance de développement personnel, elles sont venues après. Et du coup, de manière très intuitive et inconsciente, finalement, j'ai à chaque fois su rebondir. Donc, si je rentre dans les détails du premier licenciement, par exemple, c'était en 2015, c'était suite à ma grossesse. Donc, j'ai eu mon petit garçon en 2000... non, alors, je me suis trompée de date. C'était en 2017, pardon. J'ai eu mon fils en 2016, donc ce n'était pas en 2015. Donc, suite à mon accouchement, j'étais en congé maternité. Ouais. J'ai pris un petit congé supplémentaire pour profiter du petit. Et pendant ce congé, j'ai travaillé un petit peu quand même pour mes clients parce que j'avais des clients auxquels il n'y avait que moi qui savais faire des stats pour eux, enfin peu importe. Et en fait, j'ai été convoquée par le siège à Genève. Donc, je vais les voir. Et puis, comme ça faisait 5 mois, 4 mois que je ne les voyais pas, je me suis dit, tiens, prends le petit comme ça, tu leur présentes et tout. Puis, le siège, pendant mon congé mat, j'avais fait une demande de réduire mon taux de travail, en fait. Et donc, j'arrive au siège. Et là, en fait, je tombe des nues parce que mon employeur m'annonce qu'il me licencie. Alors, j'avais mon fils dans les bras. Je suis restée bouche bée en me disant, mais what the fuck, c'est quoi ce truc? Enfin, j'ai travaillé tout mon congé mat pour vous, pour soutenir mes clients. Et là, on m'annonce un licenciement que je n'avais absolument pas vu venir parce que ce n'était pas du tout dû à mes compétences. C'est juste que pendant mon congé mat, ils ont racheté une société qui était plus grande que la nôtre, finalement. Et donc, on était à doublon sur le poste. J'étais la seule femme, je venais d'avoir un enfant et je demandais un 80%. Donc, on m'a licenciée en me disant, mais t'inquiète pas, comme ça, tu l'auras ton 80%. Oh mon Dieu. Super. Ouais. Voilà, donc premier gros choc de ma vie ici en Suisse. Et donc, j'ai mis quelques jours quand même à accepter ce qui venait de m'arriver. Je veux dire, je suis humaine et j'étais vraiment bien touchée finalement.
Et puis, au bout de 15 jours, en fait, je ne me suis pas laissée abattre. Je me suis dit, OK, on me licencie parce que je voulais un 80%, un 80% pour passer du temps avec mon enfant. D'ailleurs, j'avais précisé, si ce n'est pas possible, c'est OK. Je veux dire, je peux rester à 100%, il n'y a pas de problème. C'était juste au cas où. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tu vas retrouver du boulot, ma cocotte. Donc, j'avais 2 mois où j'étais payée pour rester à la maison, puisqu'il ne m'avait pas demandé de revenir au boulot, heureusement. Et pendant ces 2 mois, bah, finalement, j'ai fait mes recherches et au lieu de trouver un seul job, j'en ai trouvé 2. Donc, D'accord. je suis repartie. Donc, mon licenciement était effectif au 31 juillet. Au 1er août, j'avais 2 jobs. Voilà. Donc ça a été la première fois où j'ai rebondi, où j'ai su prendre cette force à l'intérieur de moi, finalement, de me dire, OK, on ne me veut plus ici parce que je suis une femme, parce que je viens d'avoir un enfant, que j'ai demandé un 80% et que ça gêne ces messieurs. Je travaille dans un milieu très D'autres hommes, masculin. ouais. Ouais. Je me suis dit, je vais leur montrer qu'en étant jeune maman, je peux faire le boulot et juste pour me prouver à moi-même que je peux le faire, je vais prendre 2 jobs à 50 et je vais faire un 100%. Alors pourquoi 2 jobs, hein, c'est un peu gros, c'est que finalement, je n'arrivais pas à me décider sur les 2 entreprises. Donc j'étais Ok. très transparente avec mes futurs employés. Je leur ai dit, bah voilà, j'ai 2 jobs. Il y en a une, elle ne me voulait pas à 100%, l'autre non plus. Je me suis dit, bah, c'est nickel, je fais un mix des deux. Et en plus de ça, c'est 2 sociétés qui me plaisaient et je ne savais pas me décider. Donc, tout était parfait. Au bout de quelques mois, j'en ai lâché un parce que c'est vrai que la cadence était quand même Oui, ça chaud devait être patate. Hein. intense, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, j'ai lâché une société, celle qui était près de la maison, à côté de la crèche de mon fils, qui avait tout pour être parfaite pour moi. Mais d'un point de vue intéressant, ça m'intéressait moins que l'autre, finalement, qui était une petite structure que je développais et que je manageais de A à Z. C'était une petite start-up qui était à 1 heure de route de chez moi. Enfin, il y avait vraiment, si je posais le pour et le contre, Tu aurais gardé l'autre. j'aurais dû garder l'autre. Ouais. Mais le développement d'une société m'intéressait plus finalement que un simple poste de Facilité, oui. commercial. Donc, je repars dans l'autre sens. Et puis là, je diminue mon 100% de job à mon 80. Donc, finalement, j'obtiens mon 80%. Donc là, tout se passe très bien. Puis l'économie et puis le développement de cette société font que c'est très difficile. C'était une petite start-up. Hein, donc, les start-up, bah, il faut arriver à les développer. Puis en fait, ça n'a pas fonctionné financièrement. On a eu un épuisement financier. Donc, en fait, à un moment donné, on n'avait plus le choix, quoi. Il fallait licencier. Et cette décision-là, je l'ai toujours respectée et je la respecte encore aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que la façon dont ça a été fait, la façon dont ça a été mis en place, donc les 3 mois qui ont précédé ce licenciement économique ont été un cauchemar à vivre. Un vrai cauchemar. C'est-à-dire qu'on était une toute petite société dans un petit groupe de sociétés. Donc, il y avait trois boîtes, hein, si je simplifie. Nous, on était la toute petite, on était 2 employés. Et donc, j'avais mes chefs qui étaient dans les autres boîtes, en fait. Et je m'entendais hyper bien avec mes chefs. Et en fait, 3 mois avant ce licenciement, ils ont vrillé, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de communiquer avec moi. Ils ont commencé à me fermer les portes devant les réunions. Ils ont commencé à plus me dire bonjour. Ils ont commencé à plus me faire la bise. Enfin, j'ai vécu un enfer pendant 3 mois précédant le licenciement que je ne comprenais pas en fait. Parce que moi, j'étais restée la même. J'avais beau leur dire, mais je comprends ce licenciement économique, c'est OK pour moi. Vous en faites pas. Ça ne me pose pas de problème en soi parce que je vois les chiffres, donc il n'y a pas de problème. Pour remettre un peu dans le contexte, la personne qui m'a licenciée est un père de famille de 5 enfants qui a une valeur très haute familiale. Et aujourd'hui, avec toutes les connaissances que j'ai, je sais que, et puis parce qu'entre-temps, on s'est reparlé, je sais que ça lui demandait énormément de courage de me licencier parce qu'il ne voulait pas, en fait. Il avait une valeur très haute famille et puis ses entreprises étaient un peu comme sa famille. Donc, ça lui a demandé... en fait, il n'a pas réussi à gérer ses émotions. Ouais. Et c'est parti en vrille complet. Mais quand je dis en vrille complet, c'est que à 2 jours de finir, donc un lundi matin, je devais finir un mercredi, j'arrive au travail à 8 heures.
À 9h, il rentre dans mon bureau. Il me dit, maintenant, tu me donnes ton téléphone, ton ordinateur et tu te casses. Et là, il me fait le geste. Donc, c'était vraiment, c'est parti vraiment en Oui, c'était vrille complète. violent, oui, oui, tout à fait. Oui. C'était très violent. C'est ça, ça a été un licenciement très compliqué dans ce sens, d'une violence psychologique, en fait, Mhm. énorme, et intense. Euh, donc, Donc, bah tu t'es voilà, retrouvée à devoir rebondir une deuxième fois, en fait, en très peu de temps. deuxième fois, donc là, c'était le 15 février. Au 1er mars, j'avais un job. Ok, ouais, waouh. Donc, voilà. À chaque fois, je rétrécissais un peu le temps. Hein. Si tu as remarqué, la première fois, ça m'a pris 2 mois de retrouver Ouais, 2 ouais. jobs. La deuxième fois, en 15 jours, c'est bon, j'avais mon boulot, nickel. Donc voilà. Mais je suis partie un petit peu en dépression. J'aime pas trop le terme burn-out parce que chez moi, il n'a pas vraiment été identifié dans le sens où j'ai pas été voir quelqu'un, j'ai pas été voir un psy ou quelqu'un qui m'ait dit vous êtes en burn-out, mais je me connais suffisamment pour savoir que je n'étais plus moi-même. Pendant longtemps après cet épisode où on m'a éjectée, on m'a vraiment demandé de partir, mais violemment de cet endroit où ça faisait presque 3 ans que je travaillais. Euh, J'en ai fait des cauchemars, j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Vraiment, quand j'ai travaillé pour cette société, j'ai tout donné de, moi, de ma personne parce que vraiment, moi, j'adorais ce job. Ça a été un des meilleurs patrons que j'ai eu dans ma vie parce que vraiment, il était vraiment génial, ce gars. Mhm. Et encore aujourd'hui, je l'adore. Je ne comprenais pas sa réaction, ça ne rentrait pas dans mon cerveau. Et tu sais, je ruminais ce pourquoi. C'est ça aussi qui m'a fait partir doucement dans une petite dépression quand même. Oui, Et c'est là que j'ai pris la décision de me faire accompagner d'accord. par quelqu'un. Donc, j'avais retrouvé du boulot. Donc, au niveau du travail, j'étais tranquille. Mais tu vois, j'arrivais pas à me remettre sur un droit chemin. Euh, je savais que la partie professionnelle, je savais rebondir, ça, c'était pas un souci. Mais c'est vrai qu'à niveau personnel, là, j'arrivais plus, quoi. Je sentais j'arrivais pas à me remettre de cet épisode. Donc, j'ai Oui, fait tu avais appel un à une coach. traumatisme quand même, ça créait, c'était une répétition en plus, donc ça venait vraiment te chercher loin. Ouais, et puis là, tu te dis, mais attends, ça fait 2 fois en l'espace de 5 ans que je me fais licencier. C'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est moi? Et puis, Ouais, ouais. tu remets les choses dans son contexte. En Suisse, on a ce que l'on appelle des certificats de travail. Donc, quand tu finis un travail, que tu sois licencié ou que tu quittes toi-même, l'employeur te fait un certificat, en fait. Certifie ce que tu as fait dans l'entreprise avec les tâches. Puis, il y a D'accord. toujours une petite appréciation à la fin qui donne des indications à ton futur employé si tu es quelqu'un de fiable ou pas. Et en fait, moi, mes certificats, ils sont impeccables. Franchement, on m'a licencié plusieurs fois, mais tous mes certificats sont excellents parce que je suis qualitativement parlant et en termes de compétences, j'ai de bonnes compétences. J'ai été licenciée une première fois, bah voilà, c'est pas de bol, ma pauvre Lucette, j'étais une femme dans un milieu d'hommes avec un enfant en bas âge, sachant que techniquement, les enfants sont malades. Mon fils n'a jamais été malade. Je n'ai jamais loupé un jour de travail à cause de mon fils. Donc voilà. Mhm. Euh, peu importe. Et du coup, côté professionnel, c'était OK. Je comprenais, j'arrivais à rebondir. Mais côté personnel, là, il y a eu un effondrement Ouais. complet. Et c'est là que j'ai décidé et j'ai choisi de me faire accompagner. Donc, j'ai été chercher de l'aide pour me remettre sur pattes, en fait. C'est ma coach, ma première coach que j'ai eue qui m'a permis de justement mettre des mots à ce qui m'arrivait, de comprendre que ce n'était pas lié à ma personne, c'était juste des circonstances. Enfin voilà, il y a eu plein de petites choses. Et elle m'a surtout mis un pied dans le bain du développement personnel. Et c'est là que j'ai découvert le coaching, en fait, et j'en suis tombée amoureuse, à tel point que j'ai voulu me former avec le même formateur que ma coach, parce que j'ai dit, mais j'adore ce que tu fais, c'est ça que je veux faire. Et c'est là que j'ai démarré, donc, mon cursus de formation en coaching. Donc, je travaillais et pour pas que mon employeur, que j'aimais pas trop, en plus à l'époque, il n'était pas... J'avais déjà pressenti au tout début que c'était pas une société où j'allais rester longtemps. Donc, je posais toutes mes vacances pour pouvoir me former, en fait. Donc, D'accord. comme Ouais. ça, il n'était pas au courant que je me formais à un autre métier et que j'allais bientôt partir, parce que je ne comptais pas du tout y rester. Et,
Donc, j'ai commencé ma formation en juin et en août, on m'a diagnostiqué un cancer. Ouais. Voilà. Donc, là, bah, c'est une autre dimension qui s'ouvre, hein, parce qu'une chose, c'est les licenciements professionnels, c'est un type de résilience, j'ai envie de dire. Ouais. Et là, par contre, il y a une maladie qui te touche toi personnellement et qui atteint ta vie, en fait. Et ce n'est pas une petite maladie, c'est une maladie grave. J'étais en stade très avancé et donc ma santé était en péril, quoi. Ouais. Ouais. Donc bah là, il a fallu agir autrement, j'ai envie de dire, et puiser encore plus profondément dans ma puissance intérieure. Je savais qu'elle existait parce que, à titre professionnel, j'avais vu par mes propres yeux que je savais rebondir. Donc là, il a fallu que je trouve des stratégies mentales pour le juxtaposer à ma vie perso. Et c'est ce qui s'est passé quand, le lendemain de l'annonce de mon cancer, j'ai fait l'erreur d'aller sur Google et regarder un Ouais, petit peu l'erreur les qu'on ferait tous, tu sais. Qu'est-ce qui se diagnostics passe? Qu'est-ce qui médicaux, m'arrive? voilà, à déconseiller. On le Ouais. sait, mais on a quand même... on sait qu'il ne faut pas le faire et pourtant tout le monde le fait. Bon, bref. Là, je me suis écroulée et au bout d'un moment, j'ai relevé la tête et j'ai dit non, stop. Moi, parce que ce que je lisais, c'est qu'il me restait 3 ans, hein. Donc vraiment, là, j'étais là en panique totale. J'ai dit non, stop, je refuse. Là, et en fait, j'ai refusé catégoriquement, mais vraiment, ça a été un refus de stop, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai un fils, à l'époque, il avait 3 ans, 3 ans et demi. Je dis non, ça ne va pas se passer comme ça. Mon fils va avoir sa maman, il va grandir avec une maman. Et là, dans mon fort intérieur, il y a vraiment eu un déclic qui s'est fait. Il y a eu un choix tellement puissant qui venait tellement des tripes que je pense que c'est ça qui m'a sauvée, en fait. Ouais, ton corps a suivi. Tu as shifté le tout et tu as fait non, maintenant, ça y est, c'est moi qui vais décider, c'est pas toi. Et tu as réussi. Mais c'est impressionnant parce que bon nombre de personnes, déjà à l'annonce, se seraient effondrées. Puis avec ce que tu as vu sur le net, etc., bah, ils auraient dit, bah, ok, c'est bon. Puis tu vois, ils auraient fait, bon, je travaille plus, je vais profiter de mes 3 ans. Non, toi, justement, tu as eu cette force de dire, non, c'est pas ça. Non, je suis pas d'accord. Et là, c'est toi qui t'es imposé face à la maladie, entre guillemets, en te disant, bah, Ouais, non, là, c'est moi qui vais gagner, c'est pas toi. Et c'est ça. c'est ça que j'avais aussi envie de partager avec nos auditeurs, c'est de montrer à quel point, bah, comme tu disais, tu avais de la force au niveau de la résilience au niveau pro, mais tu as eu cette force qui est encore plus forte et encore plus impressionnante au niveau bah, de cette maladie, en fait. Donc, bravo, merci en tout cas. Et je pense un des éléments aussi qui a fait que j'ai réussi à puiser dans cette force, c'est que je me suis complètement dissociée de la maladie. En fait, ce qui s'est passé en moi, c'est que, premièrement, moi, je ne me sentais pas malade parce que mon cancer du sein, euh, c'était une chose, mais moi, je ne me sentais pas fatiguée, je me sentais en pleine forme. C'est-à-dire que le mois qui précédait, je faisais du sport, j'allais courir, enfin, j'ai déménagé. Donc, en fait, oui, c'est ça, j'étais en plein déménagement quand les symptômes sont arrivés. J'ai déchargé tout le camion, enfin, je faisais plein, plein, plein de choses. Moi, à titre personnel, je n'étais pas malade. Je me suis complètement dissociée de cette maladie. J'avais conscience que ma tête allait bien. C'était juste un truc qui était sur une partie de mon corps, mais ce n'était pas moi, ce n'était pas ma personne qui était malade. Donc ça aussi, ça m'a permis d'arriver à gérer cette maladie parce que j'étais en position, vraiment, j'étais dissociée de ça, en fait. Oui, ça ne t'identifiait pas, comme tes émotions, comme le reste, voilà, c'était Non, pas toi. vraiment. Ouais. À chaque fois qu'on me demandait comment tu vas, je vais bien. Je suis pas malade. Mon corps, en fait, mon cerveau refusait de dire je suis malade. Je crois que je ne l'ai pas vraiment dit. Alors qu'aujourd'hui, quand j'ai un rhume, oh, je suis malade. Mais en fait, cette maladie, moi, elle ne m'a pas atteinte comme un rhume. Un rhume, je vais dire à mon mari, oh, je suis pas bien, je me sens pas bien, je suis malade. Là, la maladie, non. Enfin, le cancer, non, je Ouais, n'étais pas ouais. malade.
Ouais. Je refusais vraiment enfin, je refusais, ouais, en quelque sorte, c'est un peu aussi une sorte de déni, mais en tout cas, moi, ce déni, il m'a servi, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que tu as fait, comme tu dis, tu étais dans le déni, tu n'as pas voulu l'identifier, tu n'as pas voulu reconnaître sa place, et du coup, bah, tu as fait comme si. Enfin, voilà. C'est comme si tu prenais une autre voie, en fait. Tu l'as contournée. C'est vraiment Complètement. ça, tu l'as contournée. On me proposait des groupes de parole avec d'autres personnes, d'autres femmes atteintes de cancer. J'ai toujours refusé. Moi, je n'ai parlé avec aucun malade. En fait, j'étais tellement dans un déni de me dire, mais c'est pas moi, c'est pas moi ce qui est en train de se passer, ça n'est pas en train de m'arriver à moi, vraiment. Oui, mon corps a quelque chose, mais je ne m'identifie vraiment pas à ça. Et en quelque sorte, ça m'a beaucoup servi, en fait. Et du coup, ben, ça t'a un peu ralenti au niveau de ta formation de coaching, mais pas trop, puisque comme tu ne te sentais pas malade, je présume que tu as continué. Je te vois très très bien avec ton énergie de guerrière. Non, non, mais moi je suis pas malade, on continue, on y va. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je n'étais pas du tout dans 4 formations en même temps. J'imagine très très bien. Ouais, Mais alors effectivement, il y a un moment donné, j'avais 4 formations en cours. Donc, j'avais ma formation de Genève qui a été un petit peu reportée parce que du coup, j'ai pas pu finir ma formation en décembre parce que là, pour le coup, pendant les chimios, parce que j'ai commencé mon traitement en chimio, j'ai été un des modules, j'ai été à la formation, mais c'est vrai que j'étais présente physiquement, mais c'est vrai que mon cerveau n'assimilait pas du tout. Donc, là, il faut quand même remettre les points sur les i. La maladie, enfin le cancer fatigue énormément et il atteint beaucoup les capacités cognitives aussi. Donc la concentration, la mémoire. Indirectement, j'avais beaucoup de symptômes en fait de la maladie, mais oui. je ne les voyais pas, je ne voulais pas les reconnaître. Mais c'est vrai que quand j'ai fait ce deuxième module, euh, j'étais contente d'être avec mes copines de formation. Mais par contre, j'arrivais pas à me projeter, hein. Alors ça, niveau projection, j'étais à 0, 0, 0. Et ce n'est que quand j'ai fini mes chimios, finalement, qui m'ont beaucoup... En tout cas, les 3 premiers mois, c'était des chimios très fortes. Donc là, j'étais complètement out. Après, j'ai eu d'autres chimios qui étaient beaucoup plus régulières, mais moins fortes. Et là, j'ai commencé à reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai repris ma première formation à Genève de coaching. Je me suis inscrite à une formation de PNL. Je me suis inscrite à l'école de David Laroche, son école de coaching, qui dure 2 ans et dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Pour dire, hein, mes premiers cours, j'étais dans mon lit à l'hôpital, hein. Donc, jusqu'au bout, j'ai été. Mes copains de classe, ils se souviennent encore de ma présentation. J'étais dans mon lit d'hôpital, chauve. Enfin, ils étaient tous choqués. Moi, pour moi, c'était C'était OK, normal, moi, je oui. suis pas Oui. malade. C'est normal, je suis pas malade. Donc, je fais. Alors, oui, l'environnement n'est pas dingue, mais je suis là avec vous. Et puis, j'ai également pris un autre accompagnement d'une coach qui s'appelle Sophie Chag et pour une année, en tout cas, d'expérience avec elle. Donc, non, je ne suis pas du tout hyperactive. Non, et aujourd'hui, tu vas bien, tu vas mieux. Enfin, on espère, oui. Je pense que c'est Ouais, derrière toi. complètement. Oui, oui, oui. Ouais, Oui. ouais, non, complètement. Je suis en rémission depuis le mois de mai, donc j'ai fait mes 6 mois de chimio, j'ai eu une mastectomie en février, donc il y a 1 an, et ensuite j'ai fait 5 semaines de radiothérapie. Et puis depuis mai de l'année dernière, je suis en rémission. Donc aujourd'hui, la santé va beaucoup mieux. Je suis suivie bien évidemment par plein de médecins, d'autant plus qu'il y a quand même un traitement post-cancer, hein. Le cancer Ouais. ne s'arrête pas dès que le dernier rayon est donné. Hop, c'est bon, tu es en rémission, tu n'as plus de médicaments. Non, c'est pas vrai. Je suis en traitement pendant 5 ans, voire 7. Ça va dépendre de mon état de santé dans 5 ans. Mais il y a quand même un après, il y a un avant, mais il y a aussi, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Après. Ouais. Et je te dirais presque que des 3, donc l'avant qui précède le cancer ou l'annonce, elle est assez difficile à vivre. Le pendant, tu te laisses porter. Tu es bien entouré en fait. Tu es tellement bien entouré d'amour et de bienveillance
que tu te laisses porter. Et puis moi, j'ai mis en place la stratégie des petits pas, c'est-à-dire que quand je disais que je n'arrivais pas à me projeter, moi, mes projections, c'était de rendez-vous médical en rendez-vous médical. En fait, c'était ça. Moi, ma projection maxi, c'était, je sortais d'une chimio, bon, ok, allez, 1 heure moins, c'est quand la prochaine? Allez, on y va, je ne vais pas plus loin. Déjà, je vais vivre ces 3 semaines d'écart pour les premières chimios, ou alors cette semaine, ces 5 jours d'écart. C'est vraiment, tu vis au jour le jour, en fait. Et là, tu apprends à reconnecter avec le temps présent. Oui, tout à fait. Quelque Donc on chose peut que dire que c'est un cadeau aussi, c'est une forme de cadeau, ce cancer. complètement, complètement, mais bien sûr. Enfin, je ne suis pas en train de dire que j'aimerais le revivre, hein, on est Non, on est d'accord. d'accord, c'est pas ça que je te souhaite non plus, mais ça t'a apporté une autre dimension. Ça t'a déjà Ouais, découvert une force en toi que tu n'avais pas, et encore, parce que tu l'avais déjà au niveau pro, mais ça t'a surpassé. Et puis en plus, ça t'a appris, comme tu dis, à reprofiter du temps présent, à ralentir, à prendre, je présume, plus soin de toi aussi. ouais. C'est en gros, les stratégies que j'ai mises en place, ça a été de toute évidence ralentir, hein, ça c'est ton corps qui te dit stop, ok, donc tu ralentis. Me couper de mes émotions, ça m'a été assez utile pour me permettre de me recentrer sur moi, en fait. C'est-à-dire, quand je dis me couper des émotions et extérieures, en fait, c'est-à-dire toute personne négative ne rentrait plus dans mon champ, en fait. J'avais un champ de protection et j'étais complètement dissociée de ce qui se passait à l'extérieur. Moi, j'étais vraiment dans ma bulle, donc ça m'a permis de revenir à moi, de me recentrer sur moi, de ce que je voulais, de ce qui me faisait plaisir, mais au quotidien. C'est-à-dire, là, je suis sur mon canapé, j'ai envie de prendre un livre et lire, je le fais. Qu'il y ait du monde à la maison, qu'il y ait des parents, enfin, tu vois, mes parents, les parents de mon mari, quelqu'un dans la pièce, rien à foutre. J'ai envie de lire, je prends mon livre et je le fais. C'est une forme, en quelque sorte, d'égoïsme sur le moment, mais j'en avais besoin pour, pour me revenir à moi, en fait. Vraiment revenir à ce que moi, j'ai envie de faire et pas qu'est-ce que les autres attendent de moi. Oui, faire de Donc, il y a toi eu ta priorité, en quelque sorte. faire de moi ma priorité, ouais. L'amour, ça a été aussi ce qui m'a beaucoup permis d'avancer. L'amour de ma famille, l'amour de mes amis, l'amour de même proches, c'est-à-dire mes voisins que je ne connaissais pas parce que finalement, on venait d'emménager quand on m'a diagnostiqué, donc on ne les connaissait ni d'Adam ni d'Ève, et tout ce qu'ils ont mis en place pour me venir en aide quand ils ont appris pour moi, c'est juste dingue, alors qu'on ne se connaissait pas. Donc ça, l'amour du personnel médical, enfin vraiment, là tu prends vraiment conscience de ce que ça veut dire, amour inconditionnel. Et pas seulement de ton papa, de ta maman, ton frère, ta sœur, non, non, même de personnes que tu ne connais pas en fait. Et vraiment, apprendre à recevoir cet amour, quand tu n'as pas l'habitude, c'est aussi un magnifique cadeau, en fait. C'est Tout très à fait. puissant. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, aujourd'hui, maintenant que tu vas mieux et que tu es avec tes 4 formations en même temps. Alors, entre-temps, j'en ai fini Oui, 2. tu en as Donc fini 2, ouais. j'en Tu ai en as plus que plus 2. que 2. Mais du coup, tu avais encore du temps en trop. Non, je rigole. Je dis ça comme ça. Mais tu as lancé un super challenge et tu interviews 365 femmes merveilleuses. Donc, tu as commencé au Ouais. 1er janvier, c'est ça, hein? Non, j'ai Non? commencé, le 26 novembre, en D'accord, fait. OK. Ah oui, Ouais, juste en fait, après les masterclass de Mélanie, je pense, hein? Juste après yes, sa femme, c'est ça? exactement. OK. C'est pendant une masterclass de Mélanie Handlayer que m'est venue cette idée de dire waouh, mais en fait, il y a tellement de femmes inspirantes ici sur Terre, sur les réseaux, que moi, j'ai tellement envie de les découvrir, de les mettre en lumière. En fait, en quelque sorte aussi, c'était pour ma part une façon de rendre tout ce que j'avais reçu pendant ma maladie, en fait. Parce que si je remets aussi un peu dans le contexte, mon cancer est arrivé pendant le Covid. Donc, je me suis coupée de tout mon entourage parce que j'étais en immunité très basse. Donc, quasiment pendant 1 an, je n'ai vu personne. Très peu de monde. Mon champ était vraiment très restreint, à famille très proche, tout le monde devait se tester. Enfin, c'était vraiment le bordel. Et donc
Donc ça m'a coupé d'une de mes valeurs hautes qui est le partage avec d'autres humains, parce que j'adore échanger, j'adore partager. Donc ce défi est venu combler ce manque de partage que j'ai eu pendant une année. Et ensuite, j'ai tellement reçu d'amour et de bienveillance pendant tout mon parcours du cancer que là, je me suis dit, mais il y a tellement de personnes qui peuvent aider d'autres personnes et j'ai envie de les mettre en lumière. J'ai envie que tout le monde les connaisse. J'ai envie vraiment de leur offrir de mon temps parce que c'est ce qui se passe, c'est que tous les jours, pendant un an, je donne 20 minutes de mon temps. Alors, j'ai fait ça sur un format 20 minutes. Je donne tous les jours 20 minutes de mon temps à quelqu'un pour se dévoiler, pour dire qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle en est arrivée là. Waouh. Super, en tout cas. Bravo d'avoir mis ça en place. Voilà. C'est très généreux et puis c'est très chouette. Et je pense que ça t'élève autant que ça élève ta communauté. Parce que ça d'une enrichit. richesse, Ouais. ouais, c'est d'une richesse incommensurable. Tu peux pas. Moi, le simple fait de même cet échange que l'on a en ce moment avec toi, Yannick, c'est un échange, pour moi, c'est du bonheur en fait. C'est connecter avec une autre personne. Alors, je sais, pour tout te dire, et puis c'est ça aussi qui est rigolo dans mes lives, c'est que je ne connais pas les femmes que j'interviewe. Alors, de temps en temps, il y en a une que je connais parce que bah, forcément, tu as aussi envie de faire, d'interviewer tes copines, etc., et que le monde les connaisse. Mais pour la plupart, je ne les connais pas. Et c'est ça qui est magique aussi. C'est ce qui nous arrive en ce moment même, c'est qu'on ne se connaissait pas avant. Quelle est la probabilité que l'on se soit rencontré dans notre vie si on n'avait pas eu les réseaux sociaux, si on n'avait pas eu cette masterclass de Mélanie Hanlayer? Oui, tout à fait. C'est fou, hein, le champ des possibles là qui s'est ouvert à nous avec ces masterclass. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, C'est vrai que... Et c'est vrai que les réseaux nous permettent, bah, tu vois, moi là par exemple, j'avais une interview il y a 3 jours avec Nouméa, tu vois, pareil, je l'ai rencontrée aussi sur les masterclass de Mélanie. Et tu te dis, mais waouh, c'est fou tout ce qui se passe et toutes les belles rencontres que tu peux faire grâce à tous ces réseaux, justement. Et puis ces beaux échanges et ces connexions d'énergie. En tout cas, merci Hélène de nous avoir partagé tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter pour les personnes qui nous écoutent? le message que j'aimerais vraiment porter haut, c'est que moi, j'ai réussi à reconnecter avec mon pouvoir intérieur qui m'a permis de rebondir de toutes mes situations difficiles, licenciement, burn-out, cancer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas que j'ai un pouvoir magique. Il ne m'appartient pas. Il n'y a pas que moi ou très peu de personnes qui l'ont. En fait, on l'a tous, ce pouvoir. Et ce message, c'est ça que j'aimerais faire passer en venant parler de moi aujourd'hui. C'est que finalement, on a tous ce pouvoir de résilience, ce pouvoir de rebondir d'une situation difficile. Tout le monde est capable de le faire. Absolument tout le monde. Et donc, voilà, c'est juste que les gens prennent conscience de ça, en fait, qu'à un moment donné dans notre vie, on a tous forcément traversé quelque chose de difficile et pour autant, on est encore là aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on l'a traversé, donc ça veut dire qu'on a su rebondir de cette expérience. Donc, on l'a tous. Et dans une difficulté majeure, c'est venir reconnecter à ça, en fait. Voilà. Magnifique, merci. C'était splendide. J'ai adoré ce partage avec toi, Hélène. Vraiment, c'était magique. Merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui et merci pour ta belle énergie. Je te souhaite une très belle continuation. Je vais mettre tous tes liens de réseaux sociaux, etc., en dessous de la vidéo et en dessous du podcast pour les personnes qui nous écoutent en audio. Comme ça, tout le monde pourra te retrouver. Et en tout cas, je te souhaite une très belle continuation et au plaisir d'échanger avec toi, Hélène. Merci beaucoup, Yannick. Je t'embrasse. Belle journée. Moi aussi. Bye.